Je m'appelle Jean Portante, je suis un écrivain d'origine italienne, né au Luxembourg et habitant à Paris. En tant qu'écrivain, disons que la langue est le centre, c'est mon outil de travail. Mais il est problématique dès le départ, puisque je viens de l'immigration italienne qui atterrit au Luxembourg, où il y a 3 langues sur le territoire. Donc, et moi, j'arrive avec une 4e, ce qui en soi est un cadeau, avoir 4 langues dans n'importe quel contexte, sauf le littéraire, puisque c'est assez difficile d'écrire en 4 langues. Donc il y a la question du choix, qui au Luxembourg est toujours quelque chose de l'absence, puisque là, la moitié des écrivains écrivent en allemand, l'autre moitié en français, et la 3e moitié c'est en luxembourgeois. Donc, mais en écrivant en allemand, on sacrifie le français, en écrivant en français, on sacrifie. Dans mon cas, ce qu'il y avait à sacrifier aussi, c'est la langue maternelle. Donc, et donc, je me suis dès le départ, pas tout de suite, mais disons dès le 2e, 3e livre, posé la question de la langue de l'écriture. Elle est devenue le centre. Et je me suis dit, puisque tu ne veux pas perdre quelque chose, il faut en inventer une autre. Il en faut inventer une qui contienne, disons, l'autre. Et donc j'en suis venu à m'inspirer, bon ça c'est assez connu maintenant, de ce que fait la baleine, hein, puisque la baleine est un animal terrestre qui vit dans l'eau et qui s'est transformé donc par la langue de l'eau, si l'on veut, mais elle a gardé à l'intérieur le poumon, qui est la langue de la terre ferme. Et donc je me suis mis à construire une langue qui fait comme si elle était français, et elle est, tout est correct, et j'y ai mis à l'intérieur un poumon italien, donc elle va parler en italien, mais elle est française. Donc, et ça m'a permis, disons, à partir des années 90 du siècle dernier, de construire une langue que j'ai même appelée langue baleine et qui maintenant est étudiée aussi dans les universités à ce niveau-là. Donc il y a toujours eu cela. En cela, je fais peut-être ce que fait chaque écrivain, puisqu'on ne peut pas dire que Proust écrit en français. Proust écrit en Proust. Et il est le seul à écrire comme ça. Et je pense que chaque écrivain, d'où qu'il soit, doit se forger une langue qu'il est le seul à avoir. Et s'il y en a un deuxième, ce serait une sorte de plagiat. Et chez moi, il se fait qu'elle est peut-être pas transfrontalière, mais tout simplement, elle reflète mon histoire, qui est une histoire de migration. Et donc, la langue d'avant, je l'utilise dans la langue adoptée, qui est une langue adoptée, le français. Je m'habille de français. Je dis souvent que je m'habille de français, mais qu'à l'intérieur, tout le reste serait italien.